Bienvenue à cette première section du module 2, ayant pour objectif de vous initier à la théorie du changement de comportement. Cette partie plus théorique vous permettra de bien comprendre sur quoi s'appuient les conseils des prochaines capsules. Qu'il s'agisse d'influencer les changements de comportement en mobilité durable ou dans tout autre domaine, le simple fait de proposer une alternative ou de mettre en place différentes initiatives ne garantit pas forcément que les individus changent leurs habitudes et leurs comportements. Les choix des êtres humains ne sont pas toujours fondés sur des principes rationnels et sont régulièrement influencés par une multitude de facteurs psychologiques, c'est-à-dire des perceptions, des motivations et un ressenti particulier à chaque individu qui influencent la prise de décision. C'est pourquoi il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments dans les messages et les communications de votre organisation. Les principaux facteurs psychologiques à considérer pour comprendre les comportements des individus en matière de transport sont les suivants. Les attitudes, les normes sociales et les perceptions, les habitudes, les facteurs symboliques et affectifs, les motivations et l'autodétermination. Les attitudes, les normes sociales et les perceptions sont les opinions collectives favorables ou défavorables envers un mode de transport qui peuvent contribuer à une forme de pression sociale de la part de l'entourage à utiliser un mode plutôt qu'un autre. Les expériences passées d'un mode de transport ou encore la perception de la faisabilité de l'utilisation d'un mode jouent un rôle clé dans la prise de décision. Par exemple, considérer que l'autobus n'est pas une solution intéressante pour effectuer ses déplacements peut être la conséquence d'une expérience vécue qui a été négative, du discours des proches ou encore d'un manque d'informations sur la manière de l'utiliser. Les habitudes sont des comportements répétitifs qui deviennent souvent des automatismes difficiles à transformer chez les individus. Cette caractéristique est très utile aux êtres humains lorsqu'il est question d'économiser de l'énergie et de réduire la charge mentale. Cependant, ces habitudes peuvent persister bien au-delà de leur utilité pratique et même produire des effets néfastes sur les individus. En effet, elles peuvent prévenir l'adoption de nouveaux comportements qui auraient le potentiel de favoriser un meilleur état de bien-être. Par exemple, une personne qui utilise un véhicule dépense des ressources et des efforts à long terme pour maintenir son utilisation, que ce soit le stationnement, l'entretien ou l'administration. Or, ces dépenses seront normalisées avec le temps. À l'inverse, commencer à utiliser le vélo peut représenter un effort à court terme, puisque cela impose d'abord de se libérer de certains automatismes, en plus de nécessiter des actions pour favoriser l'intégration de nouvelles habitudes, comme la planification, l'achat d'équipements, l'apprentissage des bonnes pratiques, etc. Les facteurs symboliques et affectifs se rapportent à certaines émotions associées à des symboles et à des objets du quotidien qui se développent au fil du temps. La voiture, par exemple, est souvent associée à des valeurs utilitaires dans la culture et les mœurs, pour sa praticité ou sa sécurité, mais aussi à des éléments symboliques, comme le statut social et l'identité, et à des éléments affectifs, comme le plaisir et le confort. Plus ces affections sont fortes dans l'imaginaire collectif et chez les individus, plus il est difficile de les atténuer, puis de recadrer ces perceptions à leur juste valeur, afin d'inciter les individus à adopter de nouveaux comportements. La motivation est un concept intrinsèque à chaque individu. Par conséquent, la source de motivation, qu'elle soit autodéterminée ou contrôlée, influence la volonté des individus à changer de comportement, mais également sa capacité à le maintenir dans le temps. Nous pouvons penser par exemple aux approches liées à la carotte ou au bâton. Généralement, les méthodes plus autodéterminées, donc de type carotte, entraînent des comportements à plus long terme et sont donc plus efficaces que les méthodes contrôlées, et plutôt de type bâton, qui n'affectent pas la motivation et les convictions personnelles des individus. Finalement, l'autodétermination signifie qu'une personne agit par choix, par sa volonté personnelle, et donc par sa propre initiative. Elle est essentielle pour espérer entraîner des comportements à plus long terme, et est donc plus efficace que les méthodes contrôlées. Elle est généralement influencée par des facteurs externes qui affectent directement les convictions personnelles des individus. C'est pourquoi il est pertinent de réaliser des activités de sensibilisation en amont sur les enjeux de mobilité durable afin de susciter de l'intérêt et de créer de nouvelles valeurs.
Ces nouvelles valeurs mèneront à une motivation autodéterminée qui pourra s'accompagner d'autres mesures comme l'implantation d'incitatifs financiers qui peuvent toucher davantage les individus avec des valeurs plus proches de leurs préoccupations quotidiennes. Bien comprendre les facteurs psychologiques précédemment expliqués et comment ils fonctionnent vous permet d'utiliser la théorie du changement de comportement à votre avantage. En effet, cela permettra d'orienter vos démarches de communication en mobilité durable et d'atteindre différents objectifs afin de comprendre et identifier votre public cible, de développer des interventions qui lui sont adaptées, de transmettre de l'information et proposer des solutions ciblées, et de se doter de meilleurs outils d'évaluation et mesurer le progrès des perceptions positives envers la mobilité durable dans votre organisation. Adopter et maintenir un nouveau comportement est un processus long et évolutif. En effet, tout changement de comportement doit passer par différents stades avant de se pérenniser dans les habitudes des individus. Par conséquent, il existe plusieurs modèles de changement de comportement avec différents nombres d'étapes. Chez Mobilité, nous travaillons avec un modèle inspiré des recherches de Jérôme Laviolette que nous avons simplifié en 3 étapes pour mieux répondre à nos besoins. Cette méthodologie nous permet d'identifier 3 groupes différents, soit le groupe maintien, le groupe refus et le groupe cible. Le groupe maintien est composé de personnes qui utilisent déjà des modes de transport durables et qui souhaitent conserver ces habitudes de déplacement. Par conséquent, nous ne cherchons pas à influencer ce groupe dans nos communications, mais plutôt à les accompagner dans leur démarche pour les inciter à continuer d'utiliser des modes de transport durables. Pour fidéliser les personnes de ce groupe et éviter qu'elles réutilisent la voiture en solo, nous recommandons des actions comme l'attribution de récompenses, de remerciements et de félicitations, par exemple avec un message tel que « Grâce à vous, nous avons réduit les émissions de CO2 de 30% cette année ». On peut également offrir du soutien et chercher à dissiper les doutes, par exemple en orientant les personnes vers les bonnes ressources ou en partageant des informations pertinentes pour l'utilisation des modes durables. Enfin, il faut motiver et favoriser l'implication, par exemple en proposant à certaines personnes de devenir ambassadrices de la mobilité durable dans l'organisation ou encore de former un comité de mobilité durable afin d'entraîner un changement de comportement dans les autres groupes également. Le groupe refus est composé de personnes qui se déplacent principalement en auto-solo et qui n'ont pas l'intention de changer de comportement. Il est important d'assurer une ouverture à leur égard tout en continuant de sensibiliser aux avantages individuels et collectifs à utiliser des modes de transport plus durables. De plus, il est important de souligner que les mesures et initiatives devraient viser un public plus large, incluant le groupe refus, afin de favoriser l'émergence d'une motivation et d'une détermination intrinsèque essentielles pour encourager un changement de comportement durable. Ainsi, vous pouvez quand même orienter des messages vers ce groupe afin de faire un travail en amont de vos mesures. Pour cela, il faut vous assurer d'informer des avantages de la mobilité avec des exemples concrets qui peuvent influencer le quotidien, par exemple les économies d'argent possibles, les bénéfices pour la santé, la reconnaissance au travail. Il faut également s'assurer de présenter la mobilité durable de façon à en faire une norme sociale plus attrayante. Par exemple, on peut présenter et mettre en valeur les efforts des autres employés, communiquer et partager les avancées de l'organisation en matière de mobilité durable. Enfin, il est également possible de renforcer la perception du contrôle de l'autonomie afin de réduire l'impact des barrières perçues par les individus. Par exemple, on peut démystifier les concepts et les préjugés, présenter les alternatives disponibles, faciliter et permettre aux employés d'essayer de nouveaux modes de transport, et d'autres encore. Le groupe cible, pour finir, est composé de personnes qui se déplacent principalement en auto-solo, mais qui sont ouvertes à un changement d'habitude. Ce groupe attend tout simplement le coup de pouce supplémentaire ou une motivation spontanée pour franchir le pas et commencer à adopter des habitudes de déplacement plus durables. Ce groupe présente le plus gros potentiel en termes de transfert modal, c'est-à-dire d'augmentation de la proportion d'individus qui choisissent de renoncer à l'autosolo pour une partie ou l'entièreté de leur déplacement. Il s'agit du public qui devrait être visé en priorité par les messages divulgués par votre organisation afin d'optimiser votre démarche et favoriser la mobilité durable. Ainsi,
vos messages devraient permettre de motiver et d'accompagner le passage à l'action à travers différentes formes. On peut par exemple encourager et accompagner l'essai de nouveaux modes. Cela se fait par exemple en offrant un rabais sur un billet de transport collectif ou encore en permettant l'essai gratuit, ponctuel ou temporaire, d'un mode comme le vélo. On peut également informer sur les avantages d'utiliser la mobilité durable au quotidien, notamment celle des économies sur le stationnement ou les bénéfices sur la santé. On peut aussi précipiter l'engagement à l'aide de formulaires d'inscription ou encore renforcer l'idée que les modes de transport durable sont des pratiques courantes et acceptées, par exemple en associant des figures influentes ou en nommant des ambassadeurs de la mobilité durable dans l'organisation. Maintenant que nous comprenons bien comment les différents groupes se différencient, comment pouvons-nous les identifier? Chez Mobilité, nous avons développé une question à poser à votre personnel, à votre population ou à votre clientèle, qui permet de bien définir et d'identifier les groupes. Cette méthodologie implique de sonder les personnes et de les segmenter selon les différents groupes en fonction de leur réponse à la question suivante. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation relative à vos déplacements? Le groupe maintien sont les personnes qui répondent « Je souhaite continuer d'utiliser un mode de transport durable le plus souvent possible dans mes déplacements ». Le groupe cible est constitué des personnes qui répondent « Je souhaite réduire mon utilisation de l'auto, je sais quel mode de transport alternatif utiliser, mais je n'ai pas encore commencé à le faire ». Et également dans ce groupe, on trouve les personnes qui répondent « Je pense réduire mon utilisation de l'auto, mais je ne sais pas comment ni quand le faire ». Le groupe refus, enfin, il est constitué des personnes qui répondent « J'aimerais réduire mon utilisation de l'auto, mais cela me semble impossible », ainsi que des personnes qui disent « Je souhaite continuer d'utiliser l'auto le plus souvent possible dans mes déplacements et je ne compte pas utiliser d'autres modes de transport ». En fonction des réponses à cette question, vous pouvez ainsi identifier votre groupe cible et évaluer le potentiel de transfert modal de votre organisation. À cette étape-ci, il est donc possible de moduler votre message pour qu'il soit adapté à votre public cible et qu'il permette de susciter une motivation, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, ainsi qu'un intérêt. Pour aller plus loin dans la personnalisation de vos messages, il est possible de raffiner davantage votre public cible pour les interpeller de manière plus pertinente. En plus de l'intérêt pour les modes durables, selon le modèle présenté, un marketing ciblé permettra d'adapter le message en fonction des caractéristiques des employés, le lieu de résidence, la possibilité de télétravailler ou non, les horaires. Ainsi, par exemple, les individus résidant à moins de 5 km du lieu de travail pourraient recevoir des communications axées sur le vélo ou la marche, comme par exemple des tutoriels, des avantages santé ou l'emplacement de stationnement pour vélo. Les individus vivant à plus de 20 km pourraient être sensibilisés au covoiturage ou au télétravail ou encore aux nouvelles lignes de transport collectif. Une analyse des codes postaux ou des lieux de résidence pourrait orienter ces communications de manière géographiquement pertinente. Dans le cadre d'une démarche en mobilité durable, une organisation pourrait cibler parmi ses interlocuteurs se trouvant dans les groupes cibles les employés habitant dans des secteurs adéquatement desservis par les réseaux cyclables ou les services de transport en commun. Ainsi, une stratégie pourrait consister à leur fournir des informations précises et personnalisées sur les itinéraires et les horaires afin de rendre ces options attractives et accessibles. En parallèle, les employés résidant dans un même quartier ou un secteur pourraient être encouragés à covoiturer grâce à des initiatives spécifiques comme des plateformes de mise en relation ou des avantages financiers. La combinaison d'une stratégie de communication ciblée avec des mesures incitatives telles que des réductions sur les abonnements de transport collectif ou des aménagements cyclables sécurisés contribuerait à faciliter et à motiver le transfert modal souhaité. Une telle approche permettrait de répondre aux besoins réels des employés tout en soutenant les objectifs de mobilité durable de l'organisation. En résumé, qu'il s'agisse de transformer les changements de comportement en mobilité durable ou dans tout autre domaine, le simple fait de proposer une alternative ou de mettre en place différentes initiatives ne garantit pas forcément qu'un changement de comportement sera adopté chez les individus. La nature humaine étant ce qu'elle est, nos choix ne sont pas toujours fondés sur des principes rationnels et sont régulièrement influencés par une multitude
de facteurs psychologiques. Ces facteurs psychologiques, ce sont les perceptions, les motivations ou encore un ressenti particulier à chaque individu qui influence la prise de décision. C'est-à-dire des perceptions, des motivations et un ressenti particulier à chaque individu. Ces facteurs doivent être pris en compte dans les messages de communication de votre organisation.